Le sang de Boruto gouttait sur le monument des Hokages détruit pendant qu'il souriait face à sa propre mort. Il n'avait plus une seule goutte de chakra dans le corps, mais la puissance qui émanait de lui faisait trembler le ciel tout entier. C'était un démon qui renaissait et un héros qui mourait en même temps. Tu ne vas pas croire comment il a atteint ce niveau absurde. Le village de Konoha était déjà pratiquement rayé de la carte. Rembobine la cassette 2 heures avant ce chaos. Konoha passait une journée normale et paisible. Puis le ciel s'est déchiré en deux et il a plu du FEU. Une armée de mercenaires sans visage a envahi le village de nulle part. Ils n'utilisaient aucun ninjutsu et ne disaient pas un seul mot. C'était un massacre silencieux et brutal. Mais tu pourrais penser que la police de Konoha tiendrait le coup, mais les envahisseurs avaient une technologie bizarre. Ils annulaient tout chakra qui les touchait et ça a fait paniquer tout le monde. Shikamaru a essayé de trouver un plan et a vite compris que la cible n'était pas le village. La vraie cible, c'était le laboratoire secret d'Orochimaru lui-même caché sous terre. Boruto patrouillait dans les tunnels et il est tombé nez à nez avec l'élite de ces mercenaires en armure lourde. Il a sorti son épée et a tenté un Rasengan, mais l'énergie a tout simplement disparu dans les airs. Les gars l'ont tabassé sans pitié et ont jeté son corps contre les murs de pierre. La douleur était absurde et il a compris que la méthode ninja traditionnelle était déjà inutile ici. C'est là que la tête de Boruto s'est mise à tourner à toute vitesse parce qu'il avait besoin d'une porte de sortie dingue. Il s'est souvenu d'un vieux parchemin que Sasuke lui avait montré lors d'une sombre mission. C'était la théorie interdite de mélanger le karma avec les 8 portes célestes. Il savait que s'il tentait ça, son propre corps allait exploser de l'intérieur. Mais le pire est arrivé quand Boruto a levé les yeux et a vu qui dirigeait les mercenaires. Ce n'était pas un cyborg et ce n'était pas un simple alien. C'était un clone défectueux de Naruto lui-même fabriqué avec des cellules mortes de la vallée de la faim. Le clone a regardé Boruto et a souri d'une façon macabre avant d'ordonner l'exécution de tous les enfants du village. Mec, la rage qui a parcouru la colonne vertébrale de Boruto était un truc anormal et il a complètement perdu la tête. Il n'avait plus de chakra, mais il avait du sang et il avait la marque du karma endormi sur son bras. Il s'est relevé du sol en crachant du sang et a fermé les yeux pour se concentrer uniquement sur l'énergie vitale brute. Il allait briser toutes les lois de la biologie ninja et déchirer sa propre âme s'il le fallait. Les mercenaires se sont mis à rire et ont préparé leurs armes pour achever le gamin juste là sur le sol froid. Mais Boruto a levé la main droite et a pointé son pouce directement vers sa propre poitrine. Il n'allait pas prendre une pause de combat et il n'allait pas prier un dieu de sauver le village. Il allait forcer la porte de la mort à coups de poing et tu sais que le prix de ça c'est la destruction totale. L'impact de son poing contre son propre cœur a fait un bruit sourd qui a résonné dans les tunnels sombres. Le sang a giclé sur le mur et le clone de Naruto a arrêté de sourire à la seconde même. La marque du karma a senti la défaillance de ses multiples organes et a essayé de lui réinjecter de la vie de force. Une aura rouge et noire a commencé à s'échapper des blessures de Boruto et le sol s'est mis à fondre. La douleur était si intense que les yeux de Boruto sont devenus blancs et il a lâché un cri animal. La première porte a explosé et la deuxième a suivi juste après en déchirant les muscles de son bras. La poussière est retombée et le clone de Naruto a fait un pas en arrière en tremblant de peur. Le vrai massacre ninja ne faisait que commencer et la première frappe de Boruto allait changer l'histoire du monde. Le sol du laboratoire a fondu sous les pieds de Boruto. Il a disparu de la vue de tout le monde en un clin d'œil. L'air est devenu lourd et plus personne n'arrivait à respirer. Puis un fracas sourd a déchiré le silence de la pièce. Le corps du clone de Naruto a volé et a traversé 4 murs d'acier. Mais qu'il faut que tu comprennes l'ampleur de ce pouvoir. Sa vitesse a brisé le mur du son 3 fois de suite. Le karma sur son bras brillait d'un bleu corrompu et sombre. Mais le sang qui bouillait dans son corps était du pur feu rouge. Les deux énergies ont commencé à se battre à l'intérieur de son cœur. Il n'était plus un jeune ninja de Konoha. Il s'était transformé en une aberration de pure force et de violence. Les mercenaires ont essayé de lui tirer des lances d'énergie mortelle. Mais les armes fondaient tout simplement avant même de toucher la peau de Boruto. Le paradoxe de la guérison et de la mort a fait de lui un monstre. Le karma essayait de refermer la blessure sur la poitrine de Boruto parce que sa directive divine est de protéger l'autre, mais les 8 portes forçaient l'énergie vitale vers l'extérieur comme un volcan et ça créait une douleur insupportable. Il sentait ses os craquer et se reformer en quelques fractions de secondes et son esprit commençait à s'effacer à cause de l'agonie constante. Mais tu vas voir qu'il a dû débrancher sa propre santé mentale pour réussir à continuer de se battre et se concentrer uniquement sur le découpage de cette armée ennemie. Son corps était littéralement en train de s'effondrer, mais la fureur le maintenait debout. Un escadron d'élite lui a sauté dessus avec des épées bloqueuses de chakra, mais Boruto n'a même pas eu besoin d'esquiver parce qu'il a juste fait pivoter son bras et la pression de l'air a coupé les types en deux.
C'était un carnage brutal et le sang ennemi s'est mélangé à sa sueur bouillante et ça rendait la scène encore plus terrifiante. Reste avec moi parce que la réaction du clone de Naruto va te laisser bouche bée quand il va se relever des décombres. Personne n'imaginait que ce clone maudit cachait un tour absurde sous ses manches déchirées. Le clone s'est relevé avec la moitié du visage écrasé, mais il ne ressentait pas la douleur et a vite commencé à rire de façon maniaque tout en absorbant l'énergie morte de la zone. Il a frappé le sol de ses mains et a invoqué une variante sombre de Kyuubi qui était entièrement faite d'os purs et de miasmes toxiques. La créature a rugi et le son a fait saigner les oreilles de Boruto abondamment et la structure souterraine a commencé à céder pour de bon. C'était le choc de deux anomalies qui entraient en collision et le village tout entier au-dessus a commencé à s'effondrer violemment. Boruto a sauté directement dans la gueule du renard squelettique, mais la bête a essayé de le mordre avec des crocs acérés de la taille de bâtiments entiers. Il a concentré l'énergie rouge de la porte de la mort dans son poing droit et l'énergie sombre du karma dans le gauche, et il a ensuite croisé les bras dans un blocage colossal. L'impact a généré une onde de choc qui a balayé le laboratoire et a envoyé la poussière jusqu'à la surface de Konoha. Tu vas vite comprendre le vrai prix qu'il a payé pour faire ce mouvement suicidaire face à un ennemi implacable. La pression a écrasé les crocs du monstre et Boruto a profité de l'ouverture pour frapper la tête de la bête avec une force divine balançant la créature contre le plafond de la caverne. Le toit s'est effondré et la lumière du soleil a touché le visage du garçon, mais il était méconnaissable et couvert de marques qui ressemblaient à des fissures de lave. Le clone de Naruto a regardé ça et a enfin ressenti la vraie terreur parce qu'il a compris que le gamin irait jusqu'en enfer pour le tuer sans hésiter. Le problème, c'est que le corps du héros a vraiment commencé à lâcher et son temps divin était en train de s'écouler. Le karma s'est arrêté de briller pendant une seconde entière et Boruto a vomi une flaque de sang sombre sur le sol alors que son genou cédait sous son propre poids. Le clone a remarqué la faiblesse et n'a pas raté sa chance parce qu'il a rassemblé tout son chakra toxique dans un orbe des ténèbres géant et l'a lancé droit sur le gamin agenouillé. L'attaque était trop rapide et Boruto n'avait aucun moyen d'esquiver parce que les nerfs de sa jambe s'étaient littéralement transformés en poussière cosmique. C'était le coup final et la mort semblait absolue et inévitable pour le grand sauveur de Konoha. L'attaque massive était à 1 centimètre d'effacer Boruto de l'existence, mais une figure a surgi de nulle part et s'est interposée devant la sphère mortelle en un clin d'œil. Ce n'était pas Sasuke et ce n'était aucun ami de la nouvelle génération parce que le chakra de cette personne portait l'essence d'un fantôme du passé que personne ne s'attendait à voir ici. Boruto a écarquillé ses yeux tachés de sang et a tenté de crier, mais la voix n'est pas sortie de sa gorge détruite et sèche. Le sacrifice qui va se produire maintenant va changer toute la logique de l'univers ninja et briser toutes les règles de la vie. L'explosion les a engloutis tous les deux et une lumière blanche aveuglante a coupé la vision du clone de Naruto pendant quelques instants cruciaux et désespérés. Quand la fumée a commencé à se dissiper, Boruto était de nouveau debout, mais il tenait l'arme du sauveur mystérieux et pleurait des larmes de pure haine. La personne qui est morte pour le protéger lui a laissé un cadeau final qui a fusionné le karma avec le dernier stade des 8 portes d'une manière monstrueuse. Sa prochaine attaque ne va pas seulement détruire l'ennemi parce qu'il va littéralement fendre sa propre dimension en deux avec un seul coup de poing. La poussière est retombée et l'arme dans les mains de Boruto brillait d'une lumière blanche et aveuglante. C'était la légendaire lame de chakra du clan Attaque et l'esprit de Kakashi était revenu de l'au-delà juste pour ce blocage suicidaire. Le garçon a serré le manche de l'arme et ses pleurs se sont transformés en un grognement de pure haine. Il a regardé le clone de Naruto et la pression spirituelle a transformé le sol en poussière cosmique instantanément. Mec, tu dois voir le changement dans le corps de Boruto parce que la fusion du karma avec les 8 portes a atteint la limite maximale. Sa peau est devenue noire comme du charbon, mais ses veines brillaient dans une teinte de magma ardent et mortel. Il ne respirait plus d'air, mais il avalait la propre énergie de son environnement et expirait une chaleur infernale. Le garçon a tout simplement disparu et l'air autour du clone a explosé dans un fracas assourdissant. Le clone de Naruto a essayé de lever les bras, mais la lame de Boruto lui avait déjà coupé les 2 épaules d'un mouvement invisible. Le sang a giclé et le méchant a hurlé de douleur parce que la coupure brûlait son âme et annulait la régénération de ses cellules. Boruto est apparu dans le dos de l'ennemi et a décoché un coup de pied brutal qui a envoyé le monstre directement dans le ciel de Konoha. La bataille a quitté les sous-sols et est partie déchirer les nuages du village. Le renard d'os a essayé d'intercepter Boruto dans les airs, mais il a juste fait tourner son corps et a utilisé un tourbillon de vent tranchant. La force physique du Taijutsu mélangée au karma a pulvérisé la bête en des millions de morceaux blancs et pointus. Les os ont plu sur les ruines du village caché des feuilles et ont détruit les bâtiments qui étaient encore debout dans la zone centrale. Le décor était une zone de guerre totale et la destruction était incroyable.
Mec Boruto ne s'est pas arrêté une seule seconde parce que la douleur en lui réclamait plus de violence et plus de sang. Il a utilisé les morceaux d'os qui tombaient dans les airs comme des plateformes et a sauté à une vitesse divine. Direction du clone de Naruto. Chaque pas qu'il faisait dans le vide créait un vide sonore et la pression détruisait les toits des maisons en bas. Tu comprends que sa force pour sauver le village était littéralement en train d'écraser le village lui-même. Le clone a compris que la mort était certaine et a décidé d'utiliser un atout apocalyptique avant d'être pulvérisé. Il a réuni tout son chakra toxique et a formé un Rasen Shuriken gigantesque fait de pure radiation et de ténèbres absolues. La sphère bourdonnait et aspirait la lumière du soleil, et le vilain a lancé le coup avec un sourire sadique et désespéré sur le visage. L'attaque est descendue en déchirant le ciel et allait rayer Konoha de la carte en un clin d'œil. Boruto a vu la sphère de la mort tomber et n'a même pas essayé d'esquiver parce que la fureur aveugle dominait complètement son esprit. Il a jeté l'épée de Kakashi et a concentré tout le magma rouge et noir dans son poing droit avec une concentration absolue. La collision imminente a fait bouillir l'air et les villageois survivants ont senti leur peau brûler rien qu'avec la proximité de la chaleur. Sa défense héroïque est devenue la chose la plus dangereuse de tout le continent ninja. Il a percuté son poing contre le noyau du Rasen Shuriken noir et la réalité a semblé bugueur et gelée pendant une seconde entière. Puis l'explosion a eu lieu et un dôme de lumière aveuglante a couvert des kilomètres de distance en avalant les montagnes et les forêts aux alentours. Le son a mis du temps à arriver, mais quand il a frappé, il a éclaté les tympans de tous les mercenaires qui étaient encore en vie dans la zone. La force brute de Boruto a oblitéré la technique suprême de l'ennemi à l'état pur. Mec, l'onde de choc a balayé les nuages et le ciel est devenu totalement dégagé et bleu comme par une journée d'été parfaite. Le corps du clone de Naruto n'a pas supporté le contre-coup et a commencé à se transformer en cendres et en cris d'agonie. Le méchant a été effacé de l'existence et il n'est pas resté une seule cellule pour raconter l'histoire de cette abomination mortelle. Boruto a gagné le choc des pouvoirs, mais son corps a finalement réclamé l'addition divine de ce pouvoir maudit. La gravité a tiré le garçon vers le bas et il est tombé comme un météore noir et rouge en plein centre du monument des Hokage. L'impact a ouvert un cratère colossal et la poussière s'est soulevée en recouvrant les visages de pierre des anciens dirigeants du village. Boruto était allongé sur le sol et l'aura rouge a commencé à dévorer sa propre peau parce que la porte de la mort ne se ferme pas toute seule. Le karma essayait de lutter contre la brûlure, mais la marque était aussi en train de se fissurer et de se casser. Il a regardé le ciel dégagé et a souri faiblement parce qu'il savait que la menace principale avait disparu pour toujours. Mais le silence de la victoire a duré très peu de temps et la terre s'est remise à trembler d'une manière bizarre et anormale. Une voix métallique et rauque a résonné depuis l'intérieur du cratère et a appelé le nom de Boruto avec un ton de pure moquerie et de froideur. Le vrai maître de cette armée de mercenaires observait tout depuis le début et a décidé d'apparaître enfin sur cette scène détruite. La fumée s'est dissipée et une grande silhouette avec une cape déchirée a marché lentement jusqu'au corps immobile du gamin agonisant. Mais que le cœur de Boruto a arrêté de battre pendant une milliseconde quand il a vu le visage de cet homme cruel. Il était la copie cybernétique exacte de Sasuke et il tenait la tête décapitée de Shikamaru dans sa main gauche dégoulinante de sang. Le vrai cauchemar n'était pas terminé et le monstre de métal a levé son épée pour en finir une bonne fois pour toutes avec le héros de Konoha. L'épée du cyborg est descendue droit vers le cou de Boruto et le temps a semblé se figer complètement. Mais le karma a senti la mort absolue et a forcé le cœur du garçon à donner un tout dernier battement viol. Le sang noir a giclé et a durci dans les airs et a formé une barrière indestructible en un clin d'œil. La lame de métal a heurté cette muraille et s'est brisée en 1000 morceaux pendant que le méchant reculait effrayé. Mais que le corps de Boruto a commencé à faire fondre sa propre chair et à fusionner avec l'énergie sombre du sceau. Il n'avait plus de peau normale parce que tout s'était transformé en une épaisse écaille bouillante de pure puissance. La 8e porte n'aspirait plus son sang, mais elle dévorait plutôt la propre âme du garçon. Il s'est relevé du sol et son regard a effacé la moindre trace d'humanité qui existait encore en lui. Le cyborg de Sasuke a jeté la tête de Shikamaru au sol et a activé un système de défense colossal. Son torse de métal s'est ouvert et a éjecté un noyau d'énergie qui a formé un Susanoo cybernétique géant. L'armure violette n'était pas faite de chakra, mais bien de pur plasma tranchant et de radiation mortelle. Le monstre a recouvert le village entier avec son ombre et tu vas halluciner face à l'attitude suicidaire de Boruto maintenant. Le héros n'a pas reculé d'un seul millimètre et a fait un pas en avant qui a écrasé le monument de pierre. Il a concentré l'énergie rouge de la porte de la mort et les ténèbres du karma dans sa jambe droite. L'impulsion a généré un tremblement de terre
et il s'est envolé droit vers le torse de l'armure géante comme un météore. Il ne voulait pas esquiver les attaques parce que la fureur lui ordonnait de briser l'ennemi en deux à la force pure. Le Susanoo a essayé d'écraser Boruto avec ses deux mains massives, mais le gamin a fait vriller son corps dans les airs. Il a utilisé la pression de son propre coup de pied pour créer une tornade de vide et de sang qui a repoussé les mains violettes. Mais que la force mécanique de la machine a perdu face au Taijutsu divin et les bras du monstre ont explosé à la seconde même. La voie était libre et la cible l'attendait juste en face pour le coup final. Mais le cyborg était intelligent et a compris que le corps de Boruto allait s'effondrer en quelques secondes. Il a activé le mode d'autodestruction du noyau et a préparé une bombe d'antimatière pour effacer tout le pays du feu. Une lumière noire a commencé à engloutir le torse du Susanoo et le désespoir a pris le contrôle des quelques villageois encore en vie en bas. Il faut que tu restes avec moi parce que la porte de sortie que Boruto a trouvée pour ça est le truc le plus épique de toute l'œuvre. Boruto savait qu'un coup de poing normal n'allait pas stopper cette détonation et a décidé de risquer sa propre existence pour de bon. Il a aspiré tout l'oxygène autour de lui et l'aura écailleuse de son corps a pris la forme d'un dragon sombre géant. Le rugissement de la créature d'énergie a brisé les fenêtres de tout Konoha et a fait trembler le cyborg jusqu'à la moelle. C'était le point culminant de la technique suicidaire et il n'y avait plus de retour en arrière possible après avoir déclenché ce pouvoir massif. Il a tournoyé son corps et a déclenché le coup de pied final du dragon sombre droit dans le noyau explosif de l'ennemi. Le dragon a avalé le Susanoo tout entier et la pression de l'impact a annulé la gravité tout autour d'eux. Les deux ont été projetés vers le ciel et ont percé les nuages à une vitesse impossible à suivre à l'œil nu. Le choc a été tellement brutal que l'atmosphère terrestre a commencé à se déchirer et l'air a littéralement pris feu. La bombe d'antimatière a explosé à l'intérieur de la gueule du dragon d'énergie et la détonation a eu lieu tout en haut dans la stratosphère. Une onde de choc a réduit le monde au silence et a peint le ciel avec des couleurs vibrantes de plasma et de sang en ébullition. Mais que le cyborg a été désintégré au niveau subatomique et il ne restait pas la moindre vis pour raconter son histoire. La menace était totalement effacée et Konoha était enfin à l'abri de ce massacre silencieux. Le dragon sombre a disparu et Boruto a commencé à tomber en chute libre avec un sourire sur son visage défiguré. La porte de la mort a aspiré la toute dernière goutte de sa force vitale et ses jambes ont commencé à se transformer en cendres dans le vent. Il a fermé les yeux en attendant le repos éternel, mais le karma a brillé intensément sur son bras droit une dernière fois. Une voix extraterrestre a rigolé dans sa tête et a dit que son corps ne pouvait pas encore mourir et ça change absolument tout. Le rire extraterrestre a résonné dans l'esprit de Boruto et le karma a essayé de figer le temps pour empêcher la mort de son hôte. Mais le sacrifice des 8 portes était une loi divine et l'énergie vitale du garçon était déjà complètement épuisée. La marque maudite a commencé à se fissurer et à hurler de douleur parce que le feu rouge consumait l'âme et le sceau en même temps. Il tombait du ciel en flammes et le village tout entier assistait en silence à la fin de son plus grand héros. Mais que le crash contre le sol n'a pas été violent parce que son corps était déjà en train de devenir de la pure lumière cosmique et des cendres. Il a touché le sol de Konoha en douceur et l'impact a généré une vague de chaleur qui a soigné les blessures de tous ceux qui étaient proches. C'était le dernier cadeau de son chakra et la terre détruite a commencé à faire pousser des fleurs rouges au milieu des décombres de guerre. Le garçon monstre a physiquement disparu et n'a laissé que l'ombre d'un sourire gravé sur le sol bouillant. Les villageois survivants sont sortis de leur cachette et ont marché lentement jusqu'à l'épicentre de cette explosion de vie et de mort. Sarada est tombée à genoux et a pleuré jusqu'à perdre la voix parce qu'elle a senti la signature de chakra de Boruto disparaître pour toujours. Le vent a soufflé fort et a emporté ses cendres brillantes pour répandre une protection éternelle sur tout le pays du feu. Mais que le silence de la victoire était lourd et réclamait un prix absurde que personne ici n'était prêt à payer. Shikamaru a été ressuscité par la vague d'énergie curative et s'est relevé du sol sans comprendre le miracle qui venait de se produire. Il a regardé le ciel clair et a vu que le nuage noir de destruction cybernétique avait été complètement effacé de la réalité. Le stratège a compris que le garçon avait utilisé son propre cœur comme un moteur divin pour réécrire les lois de la nature. Le village était en ruine, mais le peuple était en vie et l'héritage du ninja numéro 1 allait résonner pour l'éternité. Mais tu dois comprendre que le fait de briser les règles de l'univers a attiré l'attention d'entités bien plus grandes que les ninjas. Dans le vide de l'espace, un œil géant s'est ouvert et a fixé son regard directement sur les cendres brillantes éparpillées dans le village caché des feuilles. La créature n'avait pas de forme et
à murmurer une langue oubliée qui a fait s'éteindre de peur les étoiles environnantes. Le sacrifice de Boruto a mis fin à la guerre sur Terre, mais a ouvert une porte sinistre vers l'enfer galactique. La statue du 7e Hokage s'est effondrée et a révélé un ancien parchemin qui était caché à l'intérieur de la pierre depuis des décennies. Sarada a attrapé le document et a brisé le sceau avec des mains tremblantes de tristesse et de curiosité. Le papier n'avait pas de texte, mais plutôt une peinture exacte du moment de la mort de Boruto dessinée avec un sang très sombre. Quelqu'un du passé savait exactement ce qui allait se passer et a caché cette macabre prophétie juste sous le nez de tout le monde. Mais le parchemin s'est mis à briller et a absorbé les larmes de Lucia, créant un nouveau sceau d'invocation complètement bizarre. Le sol a tremblé et une épée noire a poussé de la terre exactement à l'endroit où Boruto était tombé en poussière quelques minutes plus tôt. La lame pulsait avec un battement de cœur et émettait le même rire extraterrestre que le garçon avait entendu dans ses ultimes secondes de VIE. L'essence du héros n'a pas été détruite, mais plutôt emprisonnée dans une arme de destruction massive. Sarada a tenu le manche de l'épée et son manche-Q Sharingan s'est mis à tourner frénétiquement et à saigner de pure terreur. Elle a entendu la voix de Boruto qui hurlait à l'aide depuis l'intérieur de la lame et qui l'a supplié de détruire l'arme immédiatement. Mais la force de l'épée a contrôlé son bras et a forcé la Kunoichi à pointer le bout d'acier en direction des villageois de Konoha. Le héros est devenu la plus grande des menaces et le cycle de haine n'a fait que changer de forme et de main. Le ciel s'est soudainement assombri à nouveau et une tempête d'éclairs rouges a déchiré les nuages paisibles du pays du feu. La vraie guerre n'avait même pas encore commencé et le véritable dieu derrière les mercenaires descendait enfin de l'espace vide. Sarada a serré l'épée maudite de toutes ses forces et a préparé son cœur à se battre contre l'âme du garçon qu'elle aimait. Konoha a survécu à une catastrophe juste pour être balancé au centre de l'apocalypse finale. La silhouette divine a touché le sol et la lumière a révélé un être fait de pur os et avec des yeux rouges bouillants de rage. Mais que l'histoire de l'invasion se termine ici avec lui prisonnier dans l'acier, mais la tragédie de Konoha a atteint le niveau maximum de tension et de désespoir. Si tu as kiffé ce sacrifice épique et que tu veux savoir qui est ce dieu de la mort, alors lâche vite ton like et abonne-toi. Il y a une autre vidéo ultra lourde qui t'attend ici sur la chaîne et je te donne rendez-vous là-bas pour qu'on continue ce voyage de fou et à la prochaine.